J'ai commencé. Ah, on prépare Rosh Hashanah déjà? Toda Rabba, Beracha ve'atzlacha. Shavua Tov, on dit Shavua Tov, on est lundi. Shavua Tov, Baruch Hashem. Olivier! Olivier, il est revenu! Il est revenu! Toda Rabba pour le petit café, merci mon chéri. Oh là là! Oh, on a une machine qui nous moule le café en direct. Elle nous... Oh, merci Hachem pour ce petit café. Olivier, il est revenu. Olivier est revenu, Baruch Hashem. Olivier, tu es revenu sain et sauf. Baruch Hashem, il a été libéré voilà, il est revenu, il est avec nous dans le pays libre. Olivier, je voudrais te dire une chose. À tous nos amis qui nous écoutent, ne vous inquiétez de rien. Je ne vous dévoilerai pas. Je l'ai appris de Bibi. On ne dévoile pas ce qu'on va faire. Mais je ne dévoilerai pas ce que je vais faire aux nazis et aux islamistes. Je ne dévoile pas. Ce n'est pas le thème du cours aujourd'hui. Je fais mon travail. Faites votre travail à vous là-bas, les blédards. Et moi, je ferai le mien aussi. Ne vous inquiétez pas, les clochards. Qu'ils ont vendu, qu'ils ont donné notre pays, la France, le plus beau pays du monde. Ils l'ont rendu ce qu'il est aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Entre-temps, nous, on est en Israël, on est bien. Eh, merci Hachem, merci Boré Olam. Baruch Hashem, tout va très bien. Olivier, est-ce que tu es content d'être rentré? Le rêve. Tu vas voir comment ça sort tout seul, le rêve. Baruch Hashem. On a raison de dire la France, on la laisse aux Français. Enfin, ce qui reste. De ce qui reste. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Le thème de ce matin, c'est cette conscience qu'on devrait avoir dans la vie. Quand tu vas avoir une bénédiction de Dieu qui ne te quittera jamais. Voilà, je vous le dis tout de suite. Un petit coucou à notre ami Eric qui n'est pas là. Il est parti en vacances. À Simon qui va partir en vacances. À Gérard qui va revenir tout de suite. Et lui dire Mazal Tov à Gérard pour le petit-fils qu'il a eu. Il a une Brit Mila. Il est parti en France. Le pauvre, il va revenir tout de suite. Baruch Hashem. Misken, il ne devait pas rester en France. Il va revenir tout de suite. À tous nos amis qui sont là ce matin. Bracha Vatzlacha, David. De Ramat Aviv. Baruch Hashem, ceux qui viennent de Ramat Aviv. Tous les matins ici, c'est un concept de fou. On a Natania, il vient de Ramat Aviv. J'entends ça harler. J'entends ça harler le matin. Boum, 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 boum. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il arrive. Boum, boum, boum. C'est une musique, la harler. J'entends le bruit de la harler. C'est une musique. C'est très beau. J'entends j'en dirais Johnny qui arrive comme ça, il est là. Baruch Hashem. Ah, aussi. Bracha ve'atzlacha. Je remercie pour tous mes amis qui étaient pour moi, pour vous dire que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Notre voix ne s'éteindra jamais. Chazak Stéphane, tu as remercié Dieu que tu es en Israël ce matin, là, tu as remercié Hachem. Bon, voilà, Baruch Hachem. Regardez, regardez.
La paracha de cette semaine, elle commence par, je vais prendre un support, un petit support de la paracha de cette semaine. Vaïdaber Adonai el Moshe ben Aaron les morts. Mais vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. Je vais parler de la vie. Je vais demander à tous les couples de m'écouter, aux parents de m'écouter, aux beaux-parents de m'écouter, aux belles-mères et aux belles-filles de m'écouter. Zot Chukat HaTorah. Tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Voici les décrets de la Torah. En vérité, qu'est-ce qu'il est venu te dire, Dieu? Rachi ramène. Les peuples du monde se moquent des enfants d'Israël en leur disant qu'est-ce que c'est ce commandement et quelle est la raison? Le vrai débat entre nous et les nations, il est le suivant. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Demande à un juif, pourquoi tu mets les tefilines le matin? Il dit, mais pourquoi tu mets le tzitzit? Pourquoi tu fais Netilat Yadaïm? C'est comme ça. S'il faut faire Netilat Yadaïm pour enlever la Touma, c'est quoi la Touma? Je sais pas. On fait. Tu manges kasher, pourquoi? C'est comme ça. Tu fais le Shabbat, pourquoi? Comme ça. Et là, tu rentres dans un concept. Le juif qui est tellement intelligent, le juif qui travaille avec sa tête, le juif, c'est la tête. Les inventions du monde, c'est le juif. Le juif n'arrête pas. Ils ont annoncé ce matin, 4,5 milliards de dollars ont été investis depuis le début de l'année, on est au mois de juin. 4,5 milliards de dollars ont été investis par des investisseurs du monde entier dans les startups israéliennes. Juste là maintenant. En pleine guerre, hein, je t'explique, en pleine guerre. Hein? Quel Bourget? Ils ont besoin du Bourget, les Israéliens. Ils ont besoin de Bourget. Ils leur ont mis un rideau, tout le monde est passé de l'autre côté. Ils s'en foutent, les mecs. Ils ont fait un buzz en faisant ça. Non mais en vérité, ils n'ont pas besoin de ça, les Israéliens. Quand je dis le mot les Israéliens, je veux dire... Il n'y a pas d'Israéliens. Ça n'existe pas ce mot-là. Les Juifs. Disons les mots, les Juifs. T'es pas anti-israélien, t'es anti-juif, t'es un antisémite notoire. Vous devez arrêter de dire les Juifs, les Israéliens, anti-israéliens. C'est beau, anti-sioniste. C'est beau, c'est anti-juif. C'est ton antisémitisme primaire qui se réveille en toi, mais c'est pas grave. Ça fait 5000 ans qu'on les a. Ah ouais, ils sont tous partis, on est là. Comme ceux qui sont ici maintenant, je leur annonce, ils partiront. La sagesse, la chokhma du juif. Et le juif qui a cette intelligence, Dieu lui dit, écoute-moi bien, Zot Chukat HaTorah. Je vais te donner des décrets, je vais te rendre fou. Alors, le premier décret qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, c'est quoi? C'est la vache rousse. Mais, là, je voudrais arriver à une idée. Le Rambam, le Maïmonide, dit, il y a ce qu'on appelle mitzvot sichliot, des mitzvot logiques, ou mitzvot shimriot, lishmoa. Des mitzvot qu'on fait parce qu'on les a écoutés, parce que Dieu nous les a dit, on ne sait pas pourquoi. Mitzvot sichliot, il y a des mitzvot qui ont une certaine logique, et là je vais vous surprendre. Et il y a des mitzvot, tu sais pas. C'est quoi une mitzvah sichlite? Donnez-moi une mitzvah sichlite. Une mitzvah logique. Parce que tu penses, toi, tu penses que quoi? Que comme il y a des mitzvot logiques et des mitzvot qu'on écoute et qu'on fait, il y a des mitzvot qu'on a compris le pourquoi, et il y a des mitzvot qu'on n'a pas compris le pourquoi. Et là, le Rav te dit, je vais t'expliquer que même les mitzvot logiques sont complètement illogiques. Et qu'en vérité, la logique dans les mitzvot n'existe pas. Je peux vous donner une, on y va. Elle va vous bouleverser aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une mitzvah logique? Allez, hein? Les machal, il dit, mitzvah kivud avaim. Les parents, c'est normal. N'importe qui comprend qu'il doit honorer ses parents qui l'ont fait grandir. D'ailleurs, le Sefer HaChinuch, qui est le livre de l'explication des mitzvot, il donne une certaine logique à la mitzvah d'honorer ses parents. Il dit une chose comme ça. Raoul Ola Adam,
il est normal pour un être humain. Shiakir veigmol chesed, qui fasse du bien. Limisha asa imotova, avec celui qui t'a fait du bien. Simon, quelqu'un qui t'a fait du bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets une claque, qu'est-ce que tu fais? Il est logique que tu lui rendes du bien. Veloye naval ou mitnaker ou kfuitova, les mots du chinour, hein? Loye naval. Et que tu n'as pas le droit d'être un naval, un salaud. C'est dur de dire des mots pareils. Hein? Un salaud, un salopard. Que tu ne rends pas du bien à celui qui t'a fait du bien. Jamais le chinour, il dit des mots pareils. Il n'a jamais dit sur quelqu'un qui ne mange pas cachère ou qui ne fait pas Shabbat que c'est un naval, une pourriture. Tu peux pas... Il dit le Sefer HaChinour. Quand tu abordes la mitzvah des parents, tu comprends que celui qui t'a fait du bien, tu dois lui rendre du bien, et que tu ne peux pas être une pourriture, que tu as reçu du bien, tu ne rends pas du bien. Richard, ça n'existe pas. Ve'iten el libo ki avaem emsibat eyoto ba'olam. Et qui prennent conscience, cet enfant, que la raison de sa venue dans ce monde, c'était ses parents. Si ses parents, ils avaient décidé de ne pas le mettre au monde, il n'aurait pas mis au monde. Maintenant, si tu es là, hein, tu fais des mitzvot, tu te maries, tu as des enfants, c'est qui? D'où tu es venu? Du chou-fleur? D'où tu es venu? De la cigogne? D'où tu es venu? D'où tu es venu? De tes parents. Gam yagrou yegiot rabot bekatnuto. Il termine le Sefer HaChinour. Et que tu prennes conscience que quand tu étais un bébé, combien de travail il a fallu pour te faire grandir? Combien d'années? Samuel, combien d'années? On le voit avec les enfants, nos enfants. Combien d'années? Ça ne va pas se terminer. Combien d'années? Combien? Tu le vois, il est là, il fait 1m80. Il ouvre le frigidaire comme si qu'il est je sais pas où. Et tu te dis, quand est-ce que ça va se terminer? Eh, je fais un vrai conseil. Jamais ça se terminera. Jamais. Toi, tu te dis, un beau matin, je vais me débarrasser d'eux. Je vais les marier, ils vont partir. Et je vais t'expliquer. C'est là que ça va commencer. Et vas-y qu'ils ont des problèmes. Et vas-y que ça va pas. Et vas-y qu'ils n'ont pas encore de parnassa. Et vas-y qu'il faut les aider. Et vas-y que... Tu termineras jamais. Kamaï Giot, c'est les mots du Chinour. Alors là, maintenant tu te dis... Donc cette mitzvah, elle est quoi? Elle est... Allez, vous êtes avec moi? Cette mitzvah, elle est quoi? Elle est logique. Je dois respecter mes parents parce que je ne vais pas être une pourriture. Pas tout ce que mes parents ils ont fait. Ils m'ont amené dans le monde, ils se sont occupés de moi. Ad vitam aeternam. C'est normal que quoi? Donc tu vas me dire, la mitzvah de Kivud Avaim est d'honorer ses parents. C'est une mitzvah quoi? Logique. Il y a des mitzvot qui ne sont pas logiques, et il y a des mitzvot qui sont logiques. Voilà. Et là, il vient le Rav et il dit, je vais vous démontrer que même le Kivud Avaim, il n'y a aucune logique. Et là, vous allez sortir de ce cours. Si vous m'écoutez, vous allez sortir de ce cours avec une bénédiction que vous n'avez jamais entendue. Et là, le Rav, il dit, regardez, je vais vous amener une histoire. Elle n'existe pas, hein, cette histoire. Mais je vais vous amener une histoire. À travers cette histoire, vous allez comprendre que le Kivud Avaim, honorer ses parents, c'est pas logique. Jusqu'à maintenant, j'ai expliqué que c'était logique. Ils te font, il dit, une dame arrive à l'hôpital. C'est pas une histoire vraie. Hein. Mais écoutez cette histoire. Parce que de là, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune mitzvah logique. Une dame, elle arrive à l'hôpital. Baruch Hashem, elle est enceinte. Elle accouche d'un bébé. Un peu plus tard, quelques heures après, les médecins viennent la voir. Et ils lui disent, nous sommes désolés de vous dire, c'est pas une histoire vraie. Hein. Nous sommes désolés de vous dire que votre bébé a un défaut énorme dans son cœur, gravissime. Peut-être qu'il ne vivra pas. Et voilà. Les parents décident de commun accord qu'ils ne veulent pas garder ce bébé. Écoutez l'histoire. Je répète qu'elle n'est pas vraie. Elle est horrible. Ok. C'est leur choix. Ils ne peuvent pas élever un bébé pareil. C'est très grave. Une pathologie énorme. Ils ne veulent pas garder ce bébé. Ce bébé termine dans une famille adoptive. Ils le font grandir.
des opérations à n'en plus finir. Ils dépensent tout leur argent pour cet enfant. Des opérations en Israël, des opérations dans d'autres pays, jusqu'à qu'à la fin, Baruch Hashem, ce bébé vit. Il vit bien, il grandit, il devient un adulte. On n'entend plus parler des parents biologiques. Ils ont disparu. Les parents biologiques ont continué leur vie. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils ont continué leur vie. Ce bébé est devenu un adulte, il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Il s'est marié. Les années passent. 30 ans, 40 ans après. Écoutez bien l'histoire. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas ce que je vais dire maintenant. Et on est tous des enfants de nos parents. Ses parents biologiques, ils n'ont pas assisté à sa bar mitzvah. Ils n'ont pas assisté à son mariage. Ils n'ont pas assisté à la naissance des enfants qu'il va avoir. Rien. Rien. Ils ont disparu il y a 40 ans. C'est horrible hein, comme histoire, hein, oui ou non? Elle est horrible. Et voilà qu'un soir, ce monsieur qui a déjà la cinquantaine, il a marié ses enfants et tout, on toque à sa porte. Il ouvre la porte, il y a un vieillard. Bonsoir. Le vieillard, il lui dit, je peux rentrer? Il lui a dit oui. Il le fait asseoir, il ne comprend pas ce qu'il est venu faire ici. Et d'un seul coup, il lâche une bombe. Une bombe. Il lui dit, tu sais que je suis ton père, biologique. Le fils, presque, il va s'évanouir. Et il lui dit, qu'est-ce qui t'a amené ici? Ça fait 50 ans que... Ça fait 50 ans que... Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce que tu fais là? Imagine-toi 2 secondes que ça nous arrive à nous. Tu fais quoi? T'as un mec qui... Simon, il y a un mec qui toque à la porte et dit, je suis ton père. Moi, la vérité, je te dis la vérité, je te dis la vérité. La vérité, hein. La vérité, hein. Instinctivement, qu'est-ce que tu fais? Où t'étais jusqu'à maintenant? Et là, le vieillard, il commence à lui dire, tu sais que j'ai dépassé là les 80 ans, ma santé est en train de baisser, ma femme, ta mère, elle est déjà partie de ce monde, et donc je vis dans un bête-à-vote. Comment on dit un bête-à-vote? Une maison de retraite. En France, on appelle ça des mouroirs, des EHPAD. Et là, le monsieur de 50 ans, il dit, qu'est-ce que tu me racontes ta vie? Qu'est-ce que tu me racontes ta vie? Et là, le vieillard, il lui dit, quoi? Je suis ton père! Tu me dois tout! Tu dois t'occuper de moi! Tu peux pas me laisser comme ça! Ça coûte très cher, j'ai pas d'argent pour payer la maison de retraite. Et dans sa tête, de cet adulte, passe tout. L'abandon, rejeté par ses parents. Il n'a jamais connu ses parents biologiques. Il a vécu chez d'autres personnes qui ont eu pitié de lui et qui l'ont pris. Et ce vieillard-là, il vient aujourd'hui réclamer son dû. Maintenant, messieurs, je vous laisse avec cette question. Quelle est la loi de la Torah? Parce qu'on avait dit que c'était une mitzvah logique. Une mitzvah logique. Voilà, je te pose une vraie question devant Dieu. Devant Dieu. Laisse maintenant calmer la tempête. Je vais l'attraper, ce vieillard, je vais le jeter de la maison, pourriture, va. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah. La Torah, ça veut dire Dieu. Dieu, il vient et te dit, qu'est-ce que tu fais? Hein? Si on va d'après la logique, qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, tu le prends ce monsieur gentiment, tu l'amènes vers la porte, tu le pousses, tu fermes la porte, et l'histoire est terminée. Sauf que, si on demande la Torah, tu sais ce que te dira la Torah, Simon? Tu as une obligation, écoutez-moi bien, ça fait mal aux oreilles, ça fait saigner les oreilles. Tu as une obligation de dépenser tout ton argent et de le faire vivre et de le faire... et de l'accompagner dans sa vieillesse, et que le jour où il partira de ce monde, de t'occuper de son enterrement, et de faire le kaddish pendant 1 an, et de porter le deuil pendant 1 an pour cet homme.
termine. Le Kivud Avaim, c'est une mitzvah logique. Elle est logique ou non? Non. Elle est logique? Il y a une logique? Non. Il n'y a pas de logique. C'est ton père? Il n'a rien fait pour toi et t'a abandonné à la naissance? Tu as une obligation de Kivud Avaim la même que si tu avais élevé les 40 dernières années? Oui. Et les parents adoptifs, est-ce que la personne elle doit faire le kaddish, le matin, si fonctionnel? Les parents adoptifs, on fera le kaddish, pas parce que c'est Kivud Avaim, parce qu'on a ce qu'on appelle Hakarat Hatov, reconnaissance, vis-à-vis d'eux. Mais ce père qui t'a abandonné à la naissance, toi tu dis, mais c'est maintenant le moment, je vais me venger de lui. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Et là, je vais arriver avec vous à une idée que Rabbi Nachman y ramène. Et partagez-moi ce cours parce que c'est là que je vais rentrer dans un enseignement majeur. Tzinorot HaShefar, il dit Rabbi Nachman. Les tuyaux d'abondance. Premier. Abondance. Hein? Parnassa, santé, des bons enfants, un bon mariage. Le tuyau premier. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Ouvrez vos oreilles. Il y a un tuyau. Il s'appelle le tuyau premier. Le plus grand, le plus gros, le plus beau. Tu l'as ou tu l'as pas, dégage. Que la personne reçoit toute son abondance. Elle va se marier, elle va avoir des enfants, la parnassa, la tranquillité, la santé, des bons enfants, la santé pour les enfants, une vie paisible. On appelle ça un tuyau, hein. Ema vive imo. C'est son père et sa mère. Quand une personne a le mérite que ses parents le bénissent sans arrêt. Qu'est-ce qu'elle m'a béni hier matin, ma mère, avant de partir? Elle était là chez moi. Qu'est-ce qu'elle m'a béni? Qu'est-ce qu'elle a béni, ma femme? Elle a fini Birkat Amazon, elle a commencé à me bénir. Et moi, je répondais Amen, 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 Amen. C'était pour moi les plus grandes brachot du monde. J'ai besoin de personne de brachot, moi. Moi, j'ai besoin des brachot de mes parents. Hatzlachashi, Shelo, sa réussite, il met vers l'école shiur. Elle est illogique. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi il a une réussite pareille. Et où il fera, où il ira, il aura la bénédiction. Et toutes les portes s'ouvrent devant lui. Tu comprends pas? Il y a des mecs, la porte, elle est fermée. C'est fermé. Moi, j'ai envie de lui dire, dis-moi, comment c'était avec tes parents? Comment c'est avec tes parents? Ouais, mais vous comprenez pas, avec mes parents, c'est compliqué, c'est difficile. Ils ont fait des différences entre moi et mon frère. Je t'explique, même si tes parents t'ont rien fait, ils t'ont abandonné dans une poubelle. À la naissance, toi, tu as cru que le Kivud Avaim, c'était une mitzvah logique? Je t'annonce ce matin, détends-toi, parce que Dieu l'a voulu. À partir de là, ne te dis pas, mais moi, ils m'ont fait moins que les autres, ils m'ont rejeté, ils m'ont ci, ils m'ont là. Ça n'a rien à voir. Ton tuyau de bracha et de parnassa dépendra de tes parents. Il dit, je vous donne un conseil, c'est Kdaï. Comment on dit Kdaï? Ça vaut la peine à chaque être humain de tout faire. L'iskot la brachot shel horav, de mériter de la bénédiction de ses parents. Afilo Esav racha yadarzot. Même Esav, le plus rachat du monde, il a su ça. Et quand il a vu que son père avait donné les bénédictions, Yitzhak à qui il avait donné les bénédictions, Yaakov, c'est marqué Vaïzak, Ze'aka, Gedola ou Mara'ad Meod. Il a poussé un hurlement d'une hauteur, d'une grandeur, d'une puissance, que le Lagmara dit que jusqu'à aujourd'hui on paye. Nous, la souffrance qu'on lui a fait à ce rachat, il a senti qu'il avait perdu son monde. Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu les bénédictions de son père. Et qu'est-ce que tu t'en fiches des bénédictions de ton père? Il avait compris que tout était là-bas. Il dit, sachez une chose, de beaucoup de personnes qui ont des souffrances dans leur vie,
c'est Biglal, Shiesh Lahem Nitu Kol Sheu Me'Haorim. C'est parce que ils ont une coupure, ils ont une cassure qui s'est faite avec les parents. Mais mec, j'ai envie de pleurer quand j'écoute ça. C'est un isayon. Les parents, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Maman, elle n'existe pas dans le monde. Mais il te dit une chose, tu sais pourquoi c'est une épreuve? Parce que toute la bénédiction, elle est là-bas. Le Satan, il est là-bas. Le Satan. Le Satan. Le Satan, il est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas. Il te dit, ton père, ta mère, tu lui montres qu'est-ce que c'est la vie. Ah ben, tu vas montrer. Il y a des enfants qui sont pleins comme ça jusque-là sur les parents. Ou sur la mère. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres et des bagarres. Au Bazem, Gormim, Latsinora, Shefa, Agadol, Azeshem, Aorim, les Issaguer. Et ils ont causé que ce grand tuyau, qui s'appelle le tuyau des parents, s'est fermé. Et le Dvarim Bidoukim, il dit le Ravarouche, ce sont des choses vérifiées. Lo Hasha'arot, pas des supputations. Akpadot, Vechoser, Shalom, Imaorim, des colères, des bagarres avec les parents, Gormim la Heres Shelachaim. Ça a été la première cause et la plus grande cause de la destruction d'un être humain. Vizé d'abord au Mouvan, chez Gamim Loya Katoub Batora, parce qu'en vérité, même s'il n'était pas écrit dans la Torah qu'il fallait faire Kibbout Avaim, c'est d'une logique implacable de faire Kibbout Avaim. Ki ze yesod be'emuna ou betikun amidot, chez Adam, chez Asa lechatobot. Il te dit parce qu'en vérité, le pivot de la Emouna, centrale, c'est quoi? C'est que moi, vis-à-vis de Dieu, comme il me fait du bien, et chez la Emouna qui me fait du bien, je le suis quoi? Reconnaissant. Or, tu ne pourras pas arriver à ce pivot si tu n'es pas passé par le pivot des parents. Papa, maman, vous êtes sacrés. Papa, maman, comme vous êtes. Parce que des fois, avec Dieu, toi aussi, tu te dis, quand il est bien avec moi, je suis bien avec lui. S'il n'est pas bien avec moi, je sais pas, tu vois? Tu vois ou non? Tu vois ou non? On est dans le même système. Mais si tu arrives à un système, papa, maman, je vous aime comme vous êtes. Papa, maman, je me mets devant vous, je me prosterne, je vous embrasse les pieds comme vous êtes. Alors là, t'as émouna vis-à-vis de Dieu. Et là, Dieu, il te dit, regarde, là, je vais récupérer un être lumineux, flamboyant. Ah, il y a un flamboyant derrière. Flamboyant. Parce que là, je vais avoir de toi tout. Là, je vais avoir de toi tout. Que même dans des périodes de ta vie qui sont noires, tu vas être avec moi. Parce que t'as appris dans ta vie que quoi? Que les parents, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, c'est les parents. On est d'accord ou non? Et kavod total, kavod total. Kavod total, tu arrives au kavod total de Dieu. Et là, tu comprends pas pourquoi le kivud avaim, c'est une chose qui est aussi énorme. Parce qu'en vérité, c'est de là-bas que ton service divin va arriver. À derech hayechida, le seul chemin de pouvoir ouvrir ses portes. Chez Adam, yatrila avoda ma'amika shel hoda'a. Quand tu commences à apprécier chaque petite chose, alors tu sais quoi, regarde, tu as tellement développé l'appréciation des choses, Simon, tu es tellement content de chaque chose que quelqu'un te fait, tu es tellement content et tu remercies Dieu sur chaque chose, qu'un beau matin tu te réveilles, tu dis la vérité. Mes parents, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas fait, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont fait. Alors tu vois, hein, je t'explique, le malade qui n'apprécie rien, il y a des hommes et des femmes qui sont atteints d'une maladie, très gentils au demeurant, mais atteints d'une maladie, une incapacité totale d'apprécier ce qu'on leur donne. Ils sont morts, les mecs. Ils sont morts. Et donc, ils se lèvent un bon matin, ils disent, qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents pour moi? Dégage. Qu'est-ce qu'ils ont fait mes beaux-parents pour moi? Dégage. Ils font le vide autour d'eux. J'adore ces couples-là. Ils n'ont plus de parents, plus de beaux-parents. Ils sont morts déjà. Ils n'ont plus de tuyaux, de tsinor, il n'y a plus rien. Tout est fermé. Ah, Mazal Tov. Commencez votre vie, on verra. Commencez votre vie, on verra. Alors, là, j'arrête à une chose. Je voudrais dire, d'abord, venez. Parce que moi, je connais les jeunes. Je les connais, les jeunes. Les femmes, les filles. Je les connais déjà. Je peux vous dire une chose. Béhémet. Ta belle-mère. Parce que l'histoire, c'est surtout la belle-mère. Ta belle-mère. C'est pas ta mère. Elle t'aimera pas comme ta mère, c'est un fait. Et pour te rassurer, parce que tu crois que je suis en train de dire des bêtises, tu n'aimeras pas ta belle-fille aussi. Donc on va se détendre. Ta belle-mère,
Ta belle-mère, elle n'aura pas des relations de mère avec toi. Alors il y a des fois, tu entends, dans le mariage, tu entends, vous êtes comme ma fille, vous êtes devenue ma fille. Mon œil, mon œil. C'est que pour la choupa, pour le photographe. Ta belle-mère n'est pas ta mère. Ta mère, tu la gardes. Ta belle-mère, tu dois avoir avec elle des relations de kavod, de respect. Elle doit te respecter, tu la respectes. Elle ne doit pas t'aimer. Elle aimera ses filles. Elle aimera ses filles. Plus que toi. Normal. Tu sais pourquoi normal? Parce que je veux te dire une chose. Toi aussi, un jour, quand tu auras des belles filles et des filles, tu aimeras tes filles plus que ta belle-fille. Normal. Non, c'est pas vrai. Moi, ma belle-fille, je vais l'aimer. Je touillote. La Gemara dit, il y a des femmes qui ne se supportent pas. La Gemara nous dit, la belle-mère et la belle-fille. La belle-fille et les belles-sœurs. C'est les mots de la Gemara. Tes belles-sœurs, kavod, normal. T'aimer, ils t'aimeront pas. Et tu n'as pas à les aimer. Ta belle-mère, t'as pas à l'aimer. Ta belle-mère, tu as à la respecter. Les belles-mères, vous n'avez pas aimé vos belles-filles. Vous avez à les respecter. Tu sais pourquoi tu dois respecter ta belle-fille? Parce que si tu respectes ta belle-fille, elle aura le shalom à la maison avec son mari. Si tu veux tuer ton fils, tue ton fils. En te battant avec ta belle-fille, tu vas tuer ton fils. Moi, j'ai ici des hommes. Ils sont à moitié morts. À cause des disputes de beaux-parents avec leurs femmes. C'est-à-dire des belles-filles avec des belles-mères. Les mains, on va tous mourir un jour. On peut pas vivre un peu? Ou tu veux qu'on meure déjà ici de notre vivant? Les mains. La belle-mère et la belle-fille. Je dis aux belles-mères, vos belles-filles, les belles-filles d'aujourd'hui, elles sont un peu maboulottes, elles vivent dans des mondes et dans des machins. Respecte-la, elle est mariée avec ton fils, shalom. Allô, vous venez ce Shabbat? Il y a ton fils qui te dit, non maman, ma femme elle veut pas. Ça va, c'est pas grave, le caracloum. Oui, yes. Vous venez pas, vous venez. Je comprends pas. Avant, mon fils, il m'écoutait. Elle a pris mon fils, elle l'a amené. Allô. Je te rappelle que toi aussi, tu t'es marié, oui, madame la belle-mère. Quand tu t'es marié, t'as pris ton mari, oui. Ta belle-mère aussi, elle a dit la même chose. Alors calme-toi. Maïesh. Toi aussi, quand tu as dit à ton mari telle et telle chose, il a appelé ses parents, il y a 20 ans, et il leur a dit, ma femme, elle veut pas. Maïesh. C'est pas grave. Ah bon, je vais lui montrer, moi, cette pambèche-là. Cette pièce rapportée, je vais lui montrer. Tu montres rien. Tu vas faire des histoires, tu vas détruire ton fils. Les mains. Respect. Ta belle-fille, elle vient, Baruch Haba. Elle vient pas, Baruch Haba. Et alors? Mais tu gardes un bon respect avec tes parents. Les beaux-fils et les belles-filles. Vous avez des beaux-parents. Vous avez une belle-mère. Je peux vous dire une chose. Une belle-mère. Une belle-mère. Jusqu'à que tu t'es marié avec ton mari, c'était son fils. Toi, tu comprends pas ce que ça veut dire un fils. Le jour où c'est qu'une belle-fille, elle viendra, elle te prendra ton fils. Tu vas fermer ta bouche, toi. Si tu comprends pas, je répète encore, je répète. Tu comprends pas qu'une belle-mère, elle veut avoir un peu son fils. Elle adore son fils. Toi, tu comprends pas ça, non? Tu le comprendras le jour qu'une belle-fille, elle te prendra ton fils. Que tu auras investi pendant 30 ans, 40 ans dessus, ou 20 ans dessus, elle viendra et te le prendra. Réfléchissez. Juste un peu de réflexion. Tu sais quoi? Avec les beaux-parents. Le kavod. Ah, belle-mère, comment allez-vous? Baruch Hashem, tu ranges ta belle-mère? Tu veux te la mettre dans la poche, ta belle-mère? Oh là là, j'adore votre manger. Combien je suis bien chez vous. C'est pas grave, ça fait plaisir. Et ton mari, il est content. Ton mari, c'est pas un chien. Tu t'es marié avec lui, il est content que tu fais kavod à ses parents, maïesh. Belle-mère, tu veux mettre une belle-fille dans ta poche? Fais-lui kavod. Kavod à ma belle-fille. Ah, ça me fait plaisir. Oh là là, elle t'amène un gâteau, elle t'amène un petit cadeau, elle t'amène un truc. Toda Rabba, merci beaucoup, t'es trop gentil. La vérité. Un peu de savoir-vivre. On a le savoir-vivre avec tout le monde. Quand ça arrive aux belles-mères, aux belles-filles, on est dans une... T'as l'impression d'être les Ukrainiens et les Russes. Les uns en face des autres. Ils attendent l'erreur pour tirer. Je peux vous dire une chose. Belle-mère, votre fils, il a besoin de votre bénédiction. Je vous assure, Béhémet, Raval. Il a besoin, sinon dommage, il va lui arriver des problèmes. Les mains. Belle-fille, ton mari, il a besoin de la bénédiction de ses parents. Tu veux le tuer? Tu veux qu'il lui arrive quelque chose ou non? Ah ben, Vakasha.
Nos parents, ils ne nous doivent rien. Ce qu'ils nous donnent, ils nous donnent. Ce qu'ils nous donnent pas, ils nous donnent pas. Ça n'a rien à voir avec le kavod qu'on devrait avoir vis-à-vis d'eux. Et je peux vous dire une chose. Vous savez pourquoi aujourd'hui on est dans une génération très conflictuelle avec les parents et les beaux-parents? Parce que nous avons éduqué des enfants que les enfants, ils sont sûrs qu'on leur doit. Et malheureusement, je voudrais terminer par une chose. Les parents qui n'ont rien fait pour leurs enfants, ce sont ces enfants qui feront le plus grand caveau aux parents. Et les parents qui ont tout fait pour leurs enfants, ils recevront rien. Vous choisissez ou de rien faire. Si vous faites, ils s'habitueront tellement à ce qu'ils recevront que pour eux, c'est tout à fait normal ce qu'ils ont reçu. Donc en vérité, si vous optez pour la solution de tout faire à vos enfants, mettez à l'intérieur de ça une épée. Un jour, ces enfants que je suis en train de m'investir pour eux à 100% ne me rendront zéro, rien. Voilà. Et détends-toi. Dommage de passer une vie pareille, avec des guerres, des bagarres. Mais non, moi des fois il y a des couples qui viennent chez moi, ils sont dans une guerre totale. Et au premier mot, ils me disent la guerre, elle provient de quoi? Des parents et des beaux-parents. Je leur dis, excusez-moi, on arrête. On arrête tout de suite. J'ai pas compris qu'est-ce que les parents et les beaux-parents ils font dans votre couple. J'ai pas compris qu'est-ce qu'ils font dans votre couple. Les parents et les beaux-parents ne doivent pas être dans une maison des enfants. Ni physiquement, ni moralement, ni rien. 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 Tu maries tes enfants, shalom, dégagez. Allez-y. Finissez votre vie. Construisez votre vie. On n'a rien à faire dans votre maison. Vous venez pas, shalom. Mais quand j'entends que une femme, elle me dit, mon mari, il est obligé d'appeler sa mère 20 fois dans la journée. La mamakara! Allô? Madame, t'as marié ton fils, dégage! Mais dégage! Ah bon, je comprends pas comment vous parlez, c'est grave. Mais alors, ça veut dire quoi? Tout ce que j'ai fait pour lui. Allô? Ce que t'as fait pour lui? C'est fait. Tu veux qu'il te rende ça? Il ne doit pas te rendre, il n'y a pas de logique dans ça. Il doit te rendre même si tu n'as rien fait. Et malheureusement, tu veux que je te dise, plus tu fais, plus il te rendra moins. Mais de là à vouloir penser qu'après que ton fils se marie, il continue à vivre avec toi parce que c'est ton fils, t'es folle. Tu vas le reprendre, divorcer, tu vas le reprendre, il va revenir à la maison. Elle sera ta chaîne, et tout. Mais c'est pas une vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie. Ton fils, quand il se marie, tu lui dis, mon chéri, à partir d'aujourd'hui, tu vas avec ta femme. Tu prends la femme, tu lui dis, viens ici. Tu prends mon fils. Tu t'occupes de lui, shalom. Allez-y. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez. Si vous n'avez rien besoin, todaraba, dégagez. Et tu lui dis à la femme, à la jeune femme, ça, tu vois, c'est à mon fils, je te le donne. Va-t'en. Détends-toi, je ne te le prendrai pas. Détends-toi. Va, dégage. Je te demanderai qu'une seule chose. Je te respecterai, tu me respecteras. C'est tout. Ça permettra au fils de faire son kivud avaim. Mais quand j'entends que des enfants n'ont plus de contact avec les parents, parce que ça s'est embourbé dans des... Elle m'a dit, je lui ai dit, puis ma belle-sœur, elle m'a agressé, elle m'a attrapé, elle m'a tiré les cheveux. J'ai dit, mais des trucs de malade. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que ça? C'était des vies, ça vous viviez, vous êtes fous, quoi. Il fallait garder qu'une seule chose. Que ton fils, que ton mari puisse avoir des contacts avec ses parents extraordinaires de kavod et que ses parents le bénissent. S'il est béni, toi aussi tu seras béni. S'il n'est pas béni, tu ne seras pas béni. T'as pas compris une chose? C'est toi qui... Tu vas payer. Ah mais tu vas le payer cher. Parce que la rancœur des parents va rentrer chez toi à la maison. Dans ta maison à toi. C'est pas la peine. Je te conseille, c'est même pas la peine de rentrer dans ça. T'as perdu la bagarre. Quoi faire? On appelle ça une mitzvah qui n'est pas logique. Ah, elle n'est pas logique. Ah non. Mais vous ne comprenez pas? Ma belle-mère fait des différences entre moi et l'autre belle-sœur. Toi, quand tu auras des belles-filles et des filles, tu feras des différences entre les belles-filles et les filles. On le verra. Toutes les belles-filles qui se sont battues avec leur belle-mère ont refait les mêmes choses avec leur belle-fille à elle aussi. Alors on terminera là, mais... Dommage
Je te jure, dommage. Eh, une seule chose. Toi, belle-fille, laisse ton mari faire le kavod à ses parents de folie. Toi, belle-fille, respecte juste tes beaux-parents. T'as rien besoin. Respecte-les. Kavod. J'ai tout dit ou non? Ou j'ai oublié quelque chose? Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Merci, Chazak Obarour. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. On a perdu nos vies, nous. On a perdu nos vies. Après, t'es là, tu comprends pas pourquoi la parnassa, elle marche pas, pourquoi avec les enfants, c'est foutu, pourquoi ci, pourquoi ça. T'as eu la bracha de tes parents? T'as eu la bracha de tes beaux-parents? Réfléchis bien. Très bonne journée.